Bonjour à tous. Alors après avoir exploré la voie normale du Rodzin, qui est la partie occidentale de ce grand cirque qu'est la face nord du Dôme de Bellecote, on va ensemble explorer aujourd'hui la voie un petit peu plus difficile, enfin une des voies, un des couloirs de la falaise même du Rodzin. Alors pour accéder à ce très bel itinéraire du Rodzin, on va prendre le télésiège de la traversée sur le glacier de la Chioppe à 3170 mètres et ensuite on va suivre la piste du Rochu pendant quelques dizaines de mètres pour accéder à un petit plateau qui conduit normalement à la pointe du Friolin. Sur ce plateau, au lieu d'aller tout droit vers le Friolin, on va longer une falaise sur notre droite et se retrouver au départ de la voie normale du Rodzin. Au départ de cette voie, on tourne à droite sur la partie donc occidentale, la seule voie à peu près ensoleillée de la face nord, et on se retrouve au-dessus d'un certain nombre de falaises et de couloirs. Alors attention, il y a au moins 5 ou 6 couloirs possibles, mais il n'y en a qu'un seul qui débouche réellement. Il y a également de forts risques d'avalanche lorsque les conditions ne sont pas bonnes et ces avalanches pourraient vous entraîner au-dessus des barres avec des conséquences assez néfastes. Donc soyez très prudents, mais c'est du grand ski, c'est très beau, vous allez voir, avec un environnement de neige et de rochers magnifiques et une vue sur le Mont Pourri toujours aussi splendide. Allez, c'est parti, on va découvrir cette voie ensemble. Ça passe. Allez voir là-bas ce qui s'y passe. Alors, c'est du quoi? Voilà, ça passe. Allez, une petite remontée pour aller chercher le meilleur passage. C'est un vrai labyrinthe, ce Rodzin. Il y a la voie principale qu'on a faite déjà, qui est facile, en bonnes conditions, hein, avec toujours des départs d'avalanche qui peuvent être assez importants lorsque les conditions ne sont pas bonnes. Et puis il y a 3 ou 4 autres couloirs qui sont très sympas, mais il n'y a qu'une seule sortie. Attention, c'est un dédale de rochers avec une suite de barres, comme on le voit là. Donc il faut bien aller chercher la bonne sortie. Donc j'ai dû remonter un petit peu
au-dessus des dernières barres. Il y a un passage là, mais qui me paraît très empiré. Il n'y a pas beaucoup de neige encore. Ça a été très soufflé. Donc on va reprendre le deuxième passage, la deuxième partie, qui elle est beaucoup plus raisonnable. Alors toujours ce mélange de neige très bonne et de neige cartonnée par le vent. Donc ça alterne, il faut la deviner, c'est assez sympa. Bon, ça serait tout en poudreuse, ça serait mieux, mais ça fait travailler un petit peu son regard, son acuité visuelle pour arriver à bien deviner ce qu'on va avoir sous les skis. Ah, ça devient beau, hein. Youhou! Je pense qu'on n'est pas nombreux à pouvoir faire encore ça de la pelle poudreuse 20 jours après la dernière chute. Yes! Moi je vous dis que c'est un vrai dédale. Il faut trouver le bon cheminement. Et plus on descend, meilleur c'est. C'est dingue. Changement de neige. Bon, évidemment, c'est un poil vertigineux. Faut pas prendre trop de vitesse. Bien amortir. Hein, Babette? Voilà. Le petit hameau des Lanches. Juste avant d'aller prendre la navette.